Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, François Bourgognon, nous retrouvons Julia Palombe. Bonjour, et avec elle, évidemment, la vie est toujours une fête. Mais oui, j'hésitais avec une autre formule, comme à la recherche de la levrette perdue, mais je me suis dit que la vie est une fête, c'était bien. C'est pas mal. C'était pas mal, hein. J'aime bien. Oui. Je savais. Non, mais j'emprunte ce titre, La vie est une fête, ironique et tranchant à souhait, hein, à la délicieuse pièce de théâtre piquante, le dernier spectacle de la troupe Les Chiens de Navarre, qui se produisait à Paris, au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'à la semaine dernière et qui sera en tournée la saison prochaine à peu près partout en France. Alors je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce spectacle provocateur et explosif mené par le génial metteur en scène Jean-Christophe Meurice, impeccablement interprété par des comédiens qui ne manquent ni d'humour ni de culot. Ça vous plairait, Brigitte. Explorant notre intimité la plus sauvage, notre folie, nos errances, notre désarroi personnel faisant écho à notre confusion collective, la troupe signe un show à sketch politiquement incorrect qui flirte avec la nudité ou la scatologie sans rien perdre de son talent et je dirais même de sa finesse. Notre rapport au corps qui me tient tant à cœur, notre corps qui ne ment jamais, notre corps qui a tant besoin d'attention est épillé, retourné, détouré. Les dictates de jeunesse éternelle sont tournés en ridicule et on en redemande en tant que public. Le décor en toute simplicité, les urgences psychiatriques, mesdames et messieurs. What else? Ouvert 24 heures sur 24, que vous soyez jeune, vieux, fille ou garçon, d'ici ou là-bas, welcome, comme le dit le metteur en scène Jean-Christophe Meurice, il n'y a rien de plus humain que la folie. Et l'amour, alors, vous allez me dire, figurez-vous qu'il se pointe comme un soleil ensanglanté. Mais est-ce que c'est pas... il faut peut-être pas être... pardon, je vais y arriver, je suis pas folle, rassurez-vous. Mais en tout cas, ne faut-il pas être un peu fou pour tomber amoureux? Eh bien, n'est-ce pas, oui. François? Peut-être. Il me semble. On peut, si on n'est pas un peu fou, on peut pas tomber amoureux. Si on contrôle tout, il me semble que. Ben oui, il y a dans le laisser-aller de la folie. Laisser-aller, tout à fait. Dans la passion, il y a de la folie. J'aime bien cette phrase. Alors, et l'amour, voilà, il se pointe dans cette pièce de théâtre comme un soleil ensanglanté, le temps d'un tango au baiser fatal, gilet jaune, tout contre CRS, en uniforme souillé. Vous ne l'aviez pas vu venir celui-là, n'est-ce pas? Eh bien oui, il arrive. Jouissance suprême quand l'érotisme surgit là où on ne l'attendait pas, défait de ses habits de soie habituels avec force et fracas. Notre besoin de consolation est-il impossible à rassasier, comme l'écrivait déjà Stig Dagerman en 1952 dans un court essai paru dans un magazine suédois. Le fait est que c'est une mélodie qui revient également dans un documentaire, cette fois-ci paru le 16 mai dernier sur Netflix, et consacré à la vie tumultueuse de l'icône sexy, rappelez-vous, Anna Nicole Smith, star des années 90, mannequin pour la célèbre marque Guess, véritable emblème de Playboy. Elle est partie de rien, montée au sommet et est tombée de haut en un temps record. Réalisé par Ursula Macfarlane, le documentaire retrace la vie tragique de la magnifique jeune femme à travers le regard et les mots de ses proches. Et là encore, la folie rôde et l'amour aussi d'ailleurs, sous les phares, les décolletés plongeants, les contrats juteux, la dépression, les cachets et la tristesse profonde qui se creuse. Mais alors, sommes-nous tous si proches de la folie? Sommes-nous tous fous alliés? Ça devient excitant, Donnez-moi une laisse et je vous enchaîne tous. Si c'est notre destin, ne luttons pas contre. Ou alors oui, tout contre, allons-y gaiement. La vie est une fête, allons-y franchement. Assumons notre folle lumière, notre fou érotisme, nos folles nostalgies. Oh, il y en a marre de rester dans les clous, c'est insoutenable d'être si normal. Non mais soyons fous, fous d'amour, fous de désir, fous de tout. Mais oui, on s'en fout. Et puis après, tout foutre en l'air et se tirer, mettre les voiles et s'aventurer enfin sur les chemins sauvages. Hors piste, sans complexe et sans regret. Oh oui, la vie est une fête. Et au diable la mortalité, la normalité. Le feu est dans ma peau. C'est Johnny, ce soir c'est son anniversaire. Le feu, tu es le feu. Oui, ce soir sur la scène du Nopi, on sera plein de chanteurs, plein de stars, d'invités, avec les musiciens
de Johnny pour fêter Johnny Hallyday, le boss, le patron. C'est ses 80 ans qu'il aurait eu et on est le 15 juin et là ce soir c'est le feu. Oui, absolument. C'est ce soir, place de Clichy, au Nopi. Hein. C'est l'ouverture des portes à 22h. Vous y serez donc J'y Julia. serai, je serai sur scène. J'ai la chance de chanter une chanson. Je vous laisse deviner laquelle. Je sais pas. Vous chanterez Que je quoi t'aime. Alors j'aurais pu. Je vais faire les chœurs donc que je t'aime d'ailleurs. D'accord. Non, je vais chanter. J'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. On n'était pas loin. Joli. Oui, alors la folie, c'est intéressant parce que c'est un autre psychiatre qui malheureusement est décédé depuis, qui s'appelle Serge Tribollet. J'en profite pour lui rendre hommage, qui m'a beaucoup intéressé sur la folie justement, et qui dit qui disait donc oui, il vous faut un peu de folie, sinon comment on peut se jeter sur le corps de l'autre, comment on peut être créatif, et qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes psychiatre justement? Je pensais à une phrase aussi, alors je sais plus exactement comment c'est dit, mais en gros en substance ça veut dire ça, c'est qu'en étant uniquement dans le rationnel et l'intelligence froide, on se prive de la possibilité même de vivre en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce qui fait que on a une vie qui mérite d'être vécue, c'est aussi de vibrer, de lâcher prise, d'oser, et effectivement on peut dire à partir du moment où on se laisse aller et que ce n'est pas rationnel, alors c'est de la folie, mais non, en fait c'est aussi la vie, quoi. C'est la vie. Peut-être alors il faut se connecter les bonnes folies ensemble, quoi. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Pour tomber amoureux, faut se rencontrer dans nos folies, peut-être. Ouais, tout à fait. Dans nos folies et dans nos valeurs aussi, je pense. C'est-à-dire vraiment porter des choses communes et vibrer ensemble. Vibrer ensemble, je trouve que c'est. Mais en même temps, c'est vrai que le problème de la folie, c'est à quel moment on va déraper, à quel moment on va tomber dans le précipice. C'est ça. Et c'est là où on voit qu'il y a des gens qui ont la chance de doser et puis d'avoir quand même juste une sorte d'ange gardien. Moi, j'aime bien l'idée de l'ange gardien, même si c'est totalement, c'est pas un mot de psychiatre, hein, mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Tout à fait. C'est la question du normal et du pathologique qui est très très sensible. On n'a toujours pas tranché très bien d'ailleurs, hein. Dans des classifications, on essaye comme ça de déterminer. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a deux grands arguments forts. Moi, je trouve si les auditeurs peuvent retenir ça, parce que du coup, quand on se demande quand est-ce qu'il faut consulter, c'est quand on ressent une souffrance significative et ou qu'on se sent entravé dans notre fonctionnement et qu'on a le sentiment vraiment d'être gêné par ce qu'on ressent ou ce qu'on vit, ce qu'on se dit, pour essayer d'avancer dans les champs importants de notre vie. Voilà. Donc. Alors moi c'est simple, hein. Je suis un peu folle parce que j'aime bien parler à l'être suprême là-haut, mais je ne suis pas schizophrène parce qu'il ne me répond pas. D'accord. Génial. C'est une bonne définition. Et alors, j'ai trouvé intéressant, puisque à un moment donné vous parliez des messages du corps, François Bourguignon, quels seraient les messages du corps lorsqu'on est très anxieux ou dépressif? L'anxiété. Parce que le corps, il ne ment jamais, hein, c'est vrai. L'anxiété, elle se manifeste. Alors, l'émotion, l'anxiété, ça se manifeste par des tensions dans le corps. Transpiration, cœur qui s'accélère, une boule dans la gorge, un poids sur la poitrine. Ça ressemble à de la peur, en fait. On est dans le spectre de la peur. Et puis, en fait, de façon chronique, l'anxiété, elle va se traduire par des difficultés d'endormissement, de la fatigue, des problèmes de concentration, des problèmes de libido. C'est très, très fréquent. Et des maux, des douleurs qui sont liées aux tensions musculaires. Moi, par exemple, pour vous parler de moi, je sais que quand je suis très anxieux, ça s'allume dans le dos. Voilà, donc ça s'impacte de cette manière-là. Et un psychiatre anxieux, c'est pas très surprenant, hein, il y a plus long. C'est une vocation, quoi. Oui, ça fait partie du parcours, en fait, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est vrai que quand je vois pas Julia Palombe avoir eu un jour un désir d'être psychiatre. Je sais pas pourquoi, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ça fait partie de vos projets de vie. Non, dans une autre vie, je n'ai pas le temps. Là, je n'ai pas le temps. Là, je suis dans une autre vibration. Okay. Oui, là, je suis plus proche de Johnny, effectivement. Mais la scène, est-ce que la scène n'est pas quelque part un espace psychiatrique? Je pose la question. Oui, il y a un bienvenue à cet asile ce soir, place de Clichy, au Nopi. Vous m'adorez. À partir de 22h.